Gérard, est-ce que tu peux nous partager ton parcours, nous parler un peu de ton projet et puis peut-être annoncer ce projet? Nous sommes à ton écoute. Eh bien, je te remercie. Je vais donc vous présenter mon projet, effectivement. 60 coups vers vous-même. La promenade de conscience. 60 coups vers vous-même, c'est son nom. C'est une promenade de conscience, mais c'est vrai qu'on en sourit parce que ça a été trouvé, effectivement, je l'ai trouvé ce nom, ce mot coup, lors du live à hier, donc au début avril. Et c'est important de nommer son projet comme Sabrina le propose lors de ses formations, parce que ça m'a fait depuis encore faire tout un chemin, rien que ce simple nom, ça a ramené le projet sur Terre. Je veux dire, c'est vraiment super important. Ben voilà. Alors voilà. Donc 60 coups vers vous-même, c'est le logo du jeu qui est donc l'objet de mon projet. Je m'appelle donc Gérard Laurent. Gérard, c'est le prénom. J'ai 55 ans et je suis belge. Voilà. Mes expériences, je pourrais vous dire que j'ai été employé administratif dans une mutuelle. Je pourrais vous dire que j'ai été agent technico-commercial dans une usine textile, pêcheur de crabes au Texas, vendeur de pneus pour un importateur luxembourgeois et entrepreneur, c'est mon dernier job. J'ai une société de distribution de matériel forestier. Je vous dis ça pour vous expliquer pas mal de choses diverses. Le point commun entre tout ça, ben il y en a pas, justement. Et c'est là toute la naissance de mon projet pendant 50 ans, je dirais. Je fais un petit retour en arrière et je vais revenir à ces professions. Sans transition, je vous dirais que, pour mettre un petit peu pour que vous compreniez d'où je sors, ma mère désirait une fille. J'ai eu un frère jumeau qui est parti avant la naissance. Ma mère était plutôt dépressive. Mon père était plutôt autoritaire. Ses phrases favorites, c'était n'en parlons plus. Ou bien à table, on se tait et on mange. Tout ça pour dire que on n'a jamais communiqué. Je n'ai jamais rien, je ne m'en souviens pas, avec la plus grande honnêteté, appris quoi que ce soit de la vie de la part je veux dire, durant mon enfance. Ça a toujours été une non-communication où je me suis toujours retrouvé, dès le départ, voilà, je suis là. On va bien voir ce qu'on va faire avec. Petite parenthèse, à l'âge de 5-6 ans, et ça m'amuse de m'en souvenir, je me vois encore très bien dans le jardin de mes parents en train de me dire « Ben tiens, moi je ne sais pas ce que je veux faire. » Dans le sens, c'est quoi la vie? Qu'est-ce qui se passe? Ce que je ne savais pas, c'est que cette petite réflexion, elle me poursuivrait toute ma vie. J'ai dit ça 18 000 fois dans ma vie. Moi, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Moi, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça que je reviens à mes jobs. Voilà, je me suis toujours trimballé en fonction des rencontres, en fonction des opportunités. J'ai changé de job. Je dirais même mes compagnes, j'en ai eu plusieurs. Je les ai rencontrées, je les ai choisies vraiment pour des goûts très variés. Voilà, j'ai toujours. Je vais peut-être continuer parce que si je parle des compagnes, ça va pas bien passer. Des hobbies, par exemple, j'ai jamais trouvé. Toujours aujourd'hui, je me suis posé la question, mais je vois quelqu'un qui joue au tennis ou quelqu'un qui joue au foot. Moi, je sais même pas ce que j'ai envie de faire. Toute ma vie était comme ça. J'ai jamais su qui être dans cette vie, quoi faire. Voilà, j'ai jamais su. Je l'ai écrit vivre moi. Je n'ai jamais su qui j'étais. Ça peut paraître étonnant et en même temps ça fait très peur parce que tout est à découvrir, tout est une expérience inconnue. En fait, c'est épouvantable. J'ai passé ma vie à avoir peur. Alors je suivais les autres, je vous dis, en fonction des opportunités, etc. Et je faisais semblant de ne pas avoir peur parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. La seule chose
qui me rassurait, parce que je vis dans un petit village entouré de forêts, c'est la nature. Je ne suis pas un grand promeneur, quoi que ce soit, mais ce machin vert, où il n'y a pas d'erreur, où tout va bien, quand l'homme n'y touche pas. Moi, j'ai vécu entouré de ça, et ça c'est la seule chose, je me dis, tiens, ça, au moins c'est clair. La loi des hommes, c'est pas moi. Voilà, la loi de la nature, j'aime. Un petit fil tendu vers le ciel, c'est pour dire que c'est vrai que j'ai toujours regardé le ciel aussi, dans le sens où, allez, ce sera toujours plus tard. Toute ma vie, ça s'est passé plus tard. Ça n'a jamais été au présent de vie. Ça ira sans doute, sûrement mieux un jour. Voilà. Il y avait au moins une petite croyance, une petite confiance, tout en ayant peur, mais il y avait ça qui me tirait en avant. Voilà. En 2016, une histoire du passé refait surface, une histoire non résolue. Et là, boum, je m'effondre. C'est le fond du gouffre. Pour la première fois de ma vie, je ne sais plus quoi inventer. C'est le trou noir. Je suis au bout du rouleau. Je reste debout, en apparence, comme d'habitude. Voilà. Et un matin, un mois plus tard, ça a duré très longtemps, ce trou noir, mais un matin, j'étais en train de me raser et je me rends compte tout à coup que 5, 6 phrases tournent en boucle dans ma tête. Voilà, je prends conscience, je reviens au présent, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces phrases? Et je suis vraiment interpellé, je me dis, mais enfin, ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas des mots compliqués, mais ce ne sont pas mes tournures de phrases, d'où est-ce que ça sort? Tombé du ciel. Bon, j'allais très mal, je me pose pas trop de questions, ça m'amuse en même temps un petit peu, ça changeait un peu. Je prends un bout de papier, je les note. Voilà, sauf que ça a duré 1 mois et demi. Chaque fois que j'étais au fond du trou, et je me dis, mais je ne savais pas quoi être pour sortir de là. En plus, moi, je suis pas du genre à aller demander de l'aide, en tout cas à l'époque. Et vraiment, je souffrais, je dois le dire. Eh bien, au moment où j'étais vraiment bloqué, une phrase arrivait. Elle n'était pas toujours facile à avaler, ces phrases. Ce n'était pas si simple. Mais c'est la seule chose que j'avais sous la main et je leur faisais confiance. Et voilà, donc ça a duré 1 mois et demi, 60 phrases, 60 messages qui sont arrivés comme ça. Et quand le dernier est arrivé, je savais que c'était le dernier. Tout était dit. Wow. C'est vraiment comme ça. J'ai pensé pendant 6 mois, mais enfin, ces phrases sont pas à moi. Sont pas à moi. C'est pas moi. Il y a zéro mental. Et en même temps, il y avait beaucoup de vous et d'impératifs dans ces phrases. Autant je savais qu'elles m'aidaient, autant j'ai su depuis le départ qu'elles ne m'étaient pas destinées à moi seul, que je devais les transmettre. C'était dit dans ce sens-là. Et les transmettre à qui? La réponse était claire, à tout le monde. Tout le monde. Et voilà. Donc en même temps, c'était étrange, et en même temps, il y avait quelque chose de merveilleux. Pour la première fois, à 53 ans, j'avais, ou à peu près, j'avais un truc à moi. J'avais compris quelque chose, j'avais un truc à moi, j'avais une mission, transmettre ces phrases aussi biscornues ça puisse paraître. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 2 ans. Tout en disant, ce sont pas mes phrases, on m'a pris pour un cinglé. J'ai fait un petit carnet, je le donnais à certaines personnes pour voir un peu leur réaction. Rien. Zéro. Une réaction gentille. Ah ben c'est bien. J'ai essayé de les publier sur Facebook de différentes manières. Rien. Enfin, c'est un petit like, hein, mais rien de ce que j'attendais de la puissance de ces messages. Et ça a duré donc 2 ans. Et fin 2018, j'entends parler de ta formation, Sabrina, par ton amie Anna Sandrea. J'ai souvent entendu parler de choses via Anna. Et entreprendre son projet en conscience avec la nature, si je ne m'abuse. Alors, moi, j'avais un projet. Et la nature, c'est le seul truc qui me parle vraiment. Je comprenais pas vraiment le rapport.
Mais ça me parlait, je me suis inscrit. Voilà. Et alors, moi, je le dis pour ceux qui la suivent, le début, le premier module de cette formation, on ne parle pas réellement du projet, on parle de soi, de reconnexion à soi, d'ancrage, d'alignement, etc. Vraiment. Et 15 jours, même pas un mois après le début de cette formation, lors d'échanges par SMS, par exemple, j'écrivais une phrase, mais un truc à une personne, vraiment, ça c'était pas des trucs tombés du ciel, c'est moi qui les écrivais directement, en direct. Ben voilà. Et une phrase qui est de la personne, et puis c'est avec le recul, je me dis, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'ai jamais pensé à écrire ça. Ça recommençait. C'était merveilleux. Et j'ai passé le premier module, les 3 mois, à compléter mes messages. Parce que je me suis rendu compte tout à coup que les phrases que j'étais en train d'écrire comme ça, au fil du temps, de temps en temps, ça expliquait les messages de 2016, ça les illustrait, ça les complétait, ça les expliquait. Et donc je me remettais vraiment dans l'énergie, et ça c'était pas simple, du moment où j'avais reçu, parce que je me souviens où j'étais pour les 60 messages, ce qu'il se passait à ce moment-là, des messages de 2016. Je me remettais dans cette énergie, souvent de souffrance, et c'est là que je comprenais que ces phrases qui, de prime abord, ne correspondent pas, ne parlent de prime abord pas de la même chose, en fait, étaient exactement l'explication de ces messages. Et donc, pendant ce premier module de formation que j'ai fait, que j'ai suivi, j'ai en même temps éclairé, comme je dis, tous les messages reçus en 2016. Bon, ça paraît un petit peu surnaturel, tout ça. D'autres diront que c'est une connexion. Voilà, moi je le pense, je le sais aussi. J'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus, parce que justement, aujourd'hui c'est du terre à terre, c'est ramené ici. Enfin voilà. Et alors si tu veux changer, pour vous parler quand même un peu plus concrètement de ces messages, donc qu'est-ce que c'est? J'appelle ça 60 leçons de conscience. C'est pour ça que j'ai appelé ça. Quoique c'est arrivé aussi du ciel, le mot promenade. C'est pas moi. Une promenade de conscience. 60 messages. Ils ne disent pas quoi faire avec un mal-être ou avec une situation. Ils disent qui être. C'est toute la différence, évidemment. J'ai passé toute ma vie à dire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je me suis dit à 5-6 ans, je me suis dit toute ma vie, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec cette colère? Ou qu'est-ce que je vais faire avec cette tristesse ou avec cette peur? Parce que tout vient des peurs, finalement. Qu'est-ce que je vais faire? Prendre une bonne douche, faire un jogging, c'est chouette. Mais savoir qui être devant sa peur. Comment la traverser? Qui est-ce qui la traverse? Comment la regarder? Qui être à ce moment-là? Et c'est ça, toute la subtilité de la chose. On ne traverse pas, je l'ai écrit, un mal-être avec du fer. On traverse un mal-être avec une leçon d'être. On parle toujours de bien-être, galvaudé. Pour moi, ça ne signifie rien tel qu'on le prononce, tel qu'on l'utilise. Le salon du bien-être, et puis on vous vend des pommades, je veux bien. Ça sert à bien-être, c'est bien-être à l'intérieur. Et ça, c'est ça les messages. Oui, tu rigoles du mot pommade. Non, mais c'est excellent, c'est excellent. Mais c'est vrai, on parle de... Oui, c'est très vrai ce que tu dis. On parle de bien-être, de mal-être. Je sais ce que c'est le mal-être. Et je le sais toujours aujourd'hui. Et voilà, ça se traverse avec un état d'être. C'est ça la conscience. C'est un état d'être. 60 messages, 60 portes ouvertes vers la clé. Vous, moi, tout le monde. Portes ouvertes parce que ces messages, ce sont des affirmations, ce sont des réponses sans les questions. C'est la règle. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est ça c'est ce qui aide à être. Voilà. Et c'est ce qui aide à être soi-même, soi. Et de là naît tout le reste. Ce sont des leçons d'amour et de vérité vers soi. La base d'où naît tout le reste. Voilà. En même temps, pendant c'est toujours,
puisque c'est arrivé à ce moment, pendant ce premier module de formation, est arrivée l'idée du jeu de cartes. Génial, parce que ça aussi, je cherchais la manière de transmettre ces messages, et le jeu de cartes, c'est vraiment le support idéal, parce que choisir, donc c'est pas un jeu de cartes pour jouer belote, hein, enfin, ou je sais pas, whist, on déploie le jeu et on choisit sa carte, son message. Choisir une carte en faisant confiance à son intuition, en suivant son intuition, il n'y a pas de hasard, c'est comme choisir son message, le message qui nous est destiné aujourd'hui, le truc qu'on a besoin d'entendre pour les prochains jours, pour la suite. Et voilà pourquoi le jeu de cartes, je trouve ça un support génial. Un petit livret, ce sera plus concret tout à l'heure, il y a 60 messages, 60 cartes, il y a aussi un petit livret où sont également repris les messages, parce que le message qu'on va lire, écouter, comme j'aime dire, il va peut-être pas toujours faire tilt tout de suite. 15 jours plus tard, un mois plus tard, c'était quoi encore le message sur mon pire ennemi? C'est plus facile de le retrouver dans un petit livret qu'en feuilletant un jeu de cartes, évidemment. Donc voilà, c'est un petit livret qu'on va garder sur la table du salon, ou sur la table de chevet, ou dans le sac à main pour les dames, voilà, comme chacun le souhaite. Voilà. Et pour revenir au processus du projet en lui-même, mon projet, c'est moi. C'est mon projet qui ne m'a pas lâché. Je ne me suis pas lâché parce que ce n'est même pas un choix. Je ne dis pas que c'est facile, qu'il n'y a pas des hauts et des bas, bien sûr, mais et ça l'est toujours, impossible de lâcher ça. En plus, ça me permet de comprendre ma vie d'avant. C'est simple. Ma vie d'avant, c'était tout le contraire. Voilà. La clé que Sabrina donne évidemment toujours, ancrage, alignement, je dirais revenir à soi, le vrai soi à l'intérieur. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Et pour vraiment mener les choses sur Terre, parce que c'est bien joli ton jeu de cartes, Gérard, hein, c'est sur papier, c'est sur ordinateur, c'est sur machin chouette, mais quand on va vivre le live à hier, par exemple, ce que j'ai fait, là c'est clair. Il y a combien de cartes, combien ça coûte, est-ce que tu les imprimes, quel est ton budget global, quelles sont tes 4 actions en 2019, et puis après on verra pour les 5 années suivantes, etc. Ça c'est du concret, ça s'appelle ça ramener vraiment le projet dans le réel, sur Terre. Voilà. Alors moi j'aimerais quand même que tu me dises pourquoi tu as appelé 60 coups. Vas-tu oser, Gérard? Parce que franchement, ça en vaut la peine que tu partages pourquoi 60 coups. Parce que c'est vraiment ça, c'est des coups que tu offres à chacun. Mais c'est et ça. Si tu tentais ton coup. Mais c'est vraiment ça, le mot coup. J'ai adoré ça. En même temps, il m'a étonné. Mais il n'y a pas d'autre mot. C'est exactement ça, ces messages. C'est un coup, mais c'est pas un coup qui fait mal, justement. C'est s'éveiller, ce n'est rien d'autre que d'être surpris dans son sommeil. C'est comme ça, un coup. C'est pas une surprise. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, je pense tout de suite à mes messages. Mes messages, c'est des coups. Tiens, le voilà. C'est qu'on se donne à soi-même. Je peux pas le dire autrement parce que ça peut faire penser à beaucoup de choses. Coup, évidemment, hein. Mais c'est le mot exact. C'est le mot exact. C'est dans le sens. C'est un truc d'une seconde, d'un instant. Donc Gérard, maintenant, tu vas nous montrer ce qui s'est passé entre avril et maintenant. Donc ton jeu est une réalité. J'avais envie de, même si comme je l'ai expliqué, choisir son coup, choisir son message, c'est quelque chose c'est soi avec soi. J'avais quand même envie de vous en partager un coup. C'est celui qui m'a le plus aidé, moi. Un petit coup, une petite phrase. Lisez-le pour vous-même. C'est pas moi qui vous le partage, c'est vous pour vous.
La seule chose qui vous appartient, c'est votre histoire. Aimez-vous les uns, les autres viendront après. Aimez-vous vous-même, tout le reste suivra. Il faut le prendre dans les cellules au bon moment. Choisis. Ça peut parler à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. À ce moment-là. Je pense que 60 messages, on a fait le tour des choses à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Rien. C'est le meilleur jeu du monde. Voilà une belle affirmation d'entrepreneur. Très juste. Voilà. Mais je pense que ça ne sert à rien d'y jouer. C'est vraiment soi avec soi. Ensemble, oui, on peut y jouer ensemble, mais dans le choix. Pas dans l'imposition. Pas moi qui les donne. Voilà. Je suis convaincu de ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, j'ai mis mon arbre de vie au dos des cartes. Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'arbre de vie? Moi, j'ai suivi la formation, j'ai joué le jeu, les racines, l'ancrage, le tronc, je ne sais plus ce que tu en dis. L'attitude. L'attitude, voilà. Et là, j'ai bien travaillé dessus, sur les 12 branches de vie, les 12... les 12 actions. Les 12 actions. Ça m'a beaucoup amusé. J'ai mis vraiment 1 mois et demi pour peindre mon arbre de vie, parce que je l'ai fait dans un processus, etc. Et je ne suis pas peintre, c'est la première fois que je peins quelque chose. Et j'ai... Bon, c'est pas une œuvre d'art, je veux dire, mais moi, je me suis bien amusé à le faire, calmement, avec un pinceau et des gouaches. Et voilà. Et lorsque j'ai décidé de faire le design, d'imprimer mon jeu de cartes, eh ben c'est devenu naturel. Je dis, ben, je vais y mettre mon arbre de vie, c'est du 100% maison. Donc voilà, au dos des cartes, à la petite image que vous voyez, évidemment, ce ne sont pas encore des photos, parce que je vous dis, il n'existe pas, si ce n'est quelques cartes. Hein, je ne sais pas si je peux la montrer comme ça. Voilà, une vraie carte. Et donc, j'ai fait imprimer ça sur du papier recyclé avec des encres à base végétale. Enfin, maintenant, elles sont toujours comme ça, paraît-il. Mais sur du papier recyclé parce que je ne pouvais pas faire autrement. Au fait, ce qui est intéressant aussi, c'est ce choix que tu as fait, finalement, d'utiliser ton arbre de vie comme étant la couverture. Et c'est vrai qu'il est magnifique, ton arbre. Je l'aime bien, moi. Oui, parce que... Mais pourquoi? Mais parce que c'est toute une structure. L'arbre de vie dans la formation, c'est votre écosystème projet. Donc, il est normal que votre écosystème projet, si vraiment vous y mettez du cœur, ça va vous parler. Ça va vraiment vous parler. Ça va vraiment vous amener à toucher quelque chose de très fort, de très puissant. Et ce qui est intéressant, c'est que votre arbre de vie, vous l'utilisez de la formation projet à la formation aimant-argent, ça devient votre arbre à argent, c'est-à-dire c'est aussi votre écosystème d'abondance. Et toi, c'est vraiment ce que tu as fait. De manière complètement naturelle, c'est-à-dire que tu es passé de l'un à l'autre, très simplement. Et en effet, ça t'a permis de matérialiser ton jeu de cartes. Donc, voilà, ça a été vraiment d'une fluidité. Moi, je suis vraiment... épatée de la facilité avec laquelle tu as fait tout ça, au fait. Évidemment, en même temps, j'avais besoin d'une illustration. J'avais rien sous la main. Mais c'était génial quand j'ai eu cette idée. Je me dis, mais je vais mettre mon arbre de vie. C'est fantastique, ça me parlait. Je suis content de ça, oui, je suis content. Les cartes sont très belles. En tout cas, elles sont très, très jolies. Elles sont un peu grises, hein, parce que c'est un choix, donc je disais bien, enfin on ne le voit peut-être pas à l'écran, mais... On ne le voit pas trop, oui. Parce que c'est du papier recyclé, ça c'est un truc important pour moi aussi, je n'imaginais pas faire ça autrement. Donc ton jeu est écologique? Absolument, de A à Z, la boîte, le livret, le jeu de cartes, l'encre, tout. Ah, donc tu as utilisé aussi des encres naturelles, végétales?
Oui, mais enfin, la plupart des imprimeurs, paraît-il, utilisent ça de nos jours. Hein, donc, ça n'a pas été compliqué. Mais bon, voilà, c'est un choix et on n'aurait pas pu. C'est pas si simple, en plus. La fameuse grosse usine européenne qui fabrique la pulpe de papier recyclé est tombée en faillite début de l'année. Je crois que c'était en France, d'ailleurs, enfin, je ne sais plus. Et du coup, l'approvisionnement de papier recyclé n'est plus si simple. Donc, ça a même été un souci. C'est d'ailleurs pour ça que l'imprimeur est en retard. Mais j'y tenais. Marie-Yvonne, quelle belle idée d'avoir choisi ton arbre de vie, Gérard, c'est parlant. Dominique, ce jeu donne envie d'en faire un compagnon au quotidien. Eh bien oui, Dominique, tout à fait. Et tu vas avoir la possibilité d'en faire ton compagnon au quotidien. Et il y a des choses aussi un peu plus spirituelles. Allez, j'en ai juste une pour faire plaisir. Évidemment, j'écris Dieu sans majuscule. Parce que c'est encore une fois galvaudé. Dieu, pour moi, c'est pas un grand barbu de 70 ans avec une crosse, hein, comme Saint-Nicolas ou le Père Noël. Dieu, c'est vous. Il y en a 7 milliards sur Terre des dieux. Aimer Dieu, et Dieu, où est-ce qu'il est il est là, dans le cœur, c'est l'âme. C'est ça, Dieu. Aimer Dieu, j'adore quand j'ai écrit cette phrase-là, il y a 3 ans. Ce qui était sorti, c'était aimer, c'était écouter son cœur et suivre son chemin. Et puis il y a un truc qui me poussait, Dieu, je me vole avec Dieu. Aimer Dieu, c'est écouter son cœur et suivre son chemin. Il y a des choses pour lesquelles le choix n'en est pas un, le choix de l'âme. Ah. Oui. C'est ça mon projet aujourd'hui pour moi. Je fais pas de choix, moi. Je fais plus de choix. J'ai pas le choix. Je suis obligé de suivre ça, de faire ça. Je ne dis pas ça pour parler uniquement de moi, je dis ça parce que ça peut peut-être inspirer d'autres. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire d'autre sur ton jeu aujourd'hui? Comment tu te sens aujourd'hui de tout cet accouchement et finalement de cette réalité, puisque maintenant ton jeu, c'est plus quelque chose de virtuel, c'est vraiment quelque chose de réel. Eh bien, c'est génial parce que c'est comme si c'était ma vie d'avant qui était devenue un rêve, une utopie. Aujourd'hui, c'est mon présent. Évidemment, c'est pas encore tout à fait concret parce que je l'ai pas en main. Allez, il n'est pas encore sorti de chez l'imprimeur, mais bon, on approche très fort. Il faut beaucoup de patience. C'est génial. Maintenant, moi, je me réjouis de continuer. Je me réjouis d'aller voir les libraires. Je me réjouis de m'instruire, d'apprendre à partager sur Facebook, à faire de la pub via mon site. Aussi, le site est prêt. Ceci étant dit, hein, déjà aujourd'hui. Voilà, mais je me sens bien. En même temps, il y a toujours des peurs. Hein, on ne sait pas où on va. Henriette, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, et alors, on y va quand même. On verra bien. Quand on est poussé, en fait, on est tout le temps poussé. Quand ça devient plus concret, ça devient plus facile. D'accord. C'est sûr que si je devais exprimer ce que j'ai vécu pendant 2-3 ans depuis le démarrage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bas et de hauts et de bas. Hein. Je ne dis pas que c'est très simple. Du tout. J'ai la chance de m'être auto-aidé avec mon jeu, en plus. Et puis je me suis fait aussi aider. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai l'impression c'est c'est connu, hein, c'est quand la deuxième vie commence, qu'on se rend compte qu'on n'en a qu'une, ou je ne sais plus, un truc comme ça. Moi, je commence ma deuxième vie, mais j'ai l'impression que c'est la première, quoi. Voilà, c'est gai. Et il y a toujours des peurs, il y a toujours des inconnus, évidemment, parce que c'est de ça qu'on a peur. Gérard, un dernier coup avant de clore cette master causerie du bonheur. On va dire, quelle serait l'inspiration avec laquelle on pourrait repartir ce soir, justement par rapport à chacun son projet, par rapport
à cet engagement, par rapport à aller jusqu'au bout de l'accomplissement, quelles que soient les turbulences par lesquelles on avance. Et puis surtout, c'est il ne faut pas que votre projet reste seulement comme une espèce d'idéal, un projet que vous allez mettre seulement sur le papier, et puis un jour, les carnets dans lesquels vous créez les projets, vous allez les mettre dans des cartons, et les cartons vont aller à la cave, etc., parce que ça aussi, c'est un risque. C'est vraiment à un moment d'y aller, même si c'est pas parfait, etc. Ce qui compte, c'est vraiment de partager cette pépite que chaque personne, et je suis sûre que ce soir, il y a autant de pépites que de personnes connectées avec nous. Donc, c'est vraiment d'aller au bout de ce processus. Et vous voyez qu'entre le moment où vous l'écrivez, le moment où vous le matérialisez et le moment où vous le vendez, votre projet finalement, parce que c'est quand même ça l'objectif, avec cœur, avec conscience, c'est juste l'histoire de quelques mois, d'accord? Donc ça, Gérard, c'est entre avril et nous sommes au mois de juin, donc quasiment un trimestre, et il est passé à autre chose. Donc allez-y, foncez. Alors, ce serait quoi ce mot en cette carte, ce coup? Arrêtez de tricher, vous trouverez des solutions. Et si vous arrêtiez de tourner autour du pot, visez le centre. Gérard, merci infiniment. Je te laisse le mot de la fin de cette Master Causerie du Bonheur. Eh bien, chère Sabrina, merci infiniment à toi pour cette Master Causerie, mais pour tout ce qui s'est passé avant, pour cette formation, pour ce live. C'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, concrètement, vraiment. Et en t'écoutant aujourd'hui, je me rends compte que c'est exactement le chemin, en fait. C'est vraiment ça. C'est tout à fait ça. Elle ne vous raconte pas des histoires. C'est juste. C'est juste. Tout ça est juste. Je suis très heureux de faire partie de cette communauté, en fait. Je suis très content. Et voilà. Merci à tous. Merci à toutes. Merci à toi, Sabrina. Et au plaisir d'un prochain contact, qui sait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Gérard. Non, je ne vous raconte pas des histoires. J'adore créer de belles histoires en vent. La tienne est une très belle histoire.